Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Ce dimanche 4 septembre, le pape François va procéder à la canonisation de Mère Teresa de Calcutta, la religieuse devenue une icône mondiale de l'engagement en faveur des plus déshérités. 19 ans après sa mort, Mère Teresa va être canonisée en présence d'une douzaine de chefs d'État. Le pape Jean-Paul II avait procédé à sa béatification déjà en 2003. Honorine Anigori. Mère Teresa, de son vrai nom Gonça Bojaxiu, décédée le 5 septembre 1997 à Calcutta, en Inde, est une religieuse catholique albanaise de nationalité indienne. Elle est née le 26 août 1910 à Uskub, dans l'Empire ottoman. Elle exerce le métier d'enseignante où elle fonde en 1950 la Congrégation des missionnaires de la charité. Parce que connue pour son action personnelle caritative à l'endroit de son prochain. Perçue comme un modèle de bonté et d'altruisme, elle obtient le prix Nobel de la paix en 1979. Mère Teresa est béatifiée le 19 octobre 2003 à Rome par le pape Jean-Paul II. Le pape François promulgue un décret de la congrégation pour les causes des saints, reconnaissant un miracle par son intercession. Le même pape signe également, le 15 mars 2016, le décret de la canonisation de Mère Teresa, qui sera déclarée sainte le 4 septembre 2016 lors d'une cérémonie qui se tiendra à la place Saint-Pierre au Vatican. Il faut dire que la béatification est la déclaration par décret pontifical qu'une personne de foi chrétienne a pratiqué les vertus naturelles et chrétiennes de façon exemplaire ou même héroïque. C'est la vénération publique de celui ou celle qui est alors appelée bienheureuse ou bienheureux et est par la suite autorisée localement ou universellement. Quant à la canonisation, c'est un processus établi par l'Église catholique et les églises orthodoxes conduisant à la reconnaissance officielle d'une personne comme sainte et proposée alors comme modèle exemplaire de vie chrétienne. Le saint ou la sainte reçoit une place dans le calendrier liturgique de l'Église, date à laquelle il est liturgiquement commémoré et invoqué. Commentaire signé Honorine Anigori sur la vie de Mère Teresa, canonisée ce matin par le pape François. En sport football, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, a arraché le point du nul à domicile face à la Sierra Leone, un but partout. Les éléphants sont donc qualifiés pour la CAN 2017. Ils rejoignent le pays hôte gabonais et 9 autres pays déjà qualifiés pour la compétition reine du football africain prévue du 14 janvier au 5 février 2017. Le patronat ivoirien et les banquiers joignent leurs efforts pour venir à bout du déficit de financement qui frappe le secteur privé ivoirien. Selon la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les besoins de financement se chiffrent à environ 3 000 milliards de francs. Les deux parties travaillent à l'organisation d'une rencontre. Le forum, dénommé La Finance s'engage, va se tenir en novembre prochain avec à la même table l'État, les banquiers, le patronat et un soutien de la Banque africaine de développement BAD. Le ministre malien de la Défense, Thiéman Hubert Koulibaly, a été limogé samedi. Après la prise la veille de la ville de Boni, dans le centre du pays, par des djihadistes, et aussi une attaque en juillet dernier contre une base militaire à Nampala qui avait fait 17 morts parmi les soldats. Au Niger, 5 personnes ont été tuées et 2 autres blessées à Toumour, à l'est du pays. Une attaque commise par des éléments infiltrés de Boko Haram dans la nuit de vendredi à samedi. C'est la première attaque dans l'Est depuis début juin, lorsque Boko Haram avait lancé une offensive d'envergure avant d'être repoussé par un déploiement de forces militaires. Le sommet du G20 s'ouvre ce dimanche à Hangzhou, en Chine. Les dirigeants des économies les plus riches du monde y sont réunis. Ce sommet, qui a lieu tous les ans, a pour objectif d'aborder les sujets chauds de l'économie mondiale. 9 mois après le sommet de Paris sur le climat, les dirigeants présents ont aussi annoncé leur volonté d'accélérer le processus de ratification. La Chine et les États-Unis ont déjà franchi le pas. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1 ce 4 septembre. Très bon dimanche à tous.